belle fille. Oh, qu'on est bien entouré. Avec Dr Yasmine, maintenant, nous allons parler des races de chiens qui performent bien à la chasse. Donc, mais tu me disais, Yasmine, qu'ils vont pas tous à la chasse, là. Elle, en fait, Katja, va à la chasse. Katja, c'est quoi? C'est quelle sorte, ça? C'est un drator. Un dracar? Drator. Drator. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi OK. cette race-là. Ça, c'est un Puis- petit beagle. C'est un petit beagle, effectivement. Puis elle, c'est? Puis son nom, c'est Oui. Bella. Bella. Et on a un Gordon Setter ici, Houston, qui est une race aussi de chien de chasse. Fait que lui, il chasse aussi? Lui, il chasse pas, mais sa maman et sa grand-maman chassent. Puis Bella? Bella, non. Mais c'est mais ils une ont race. du potentiel, là. Oui, c'est une race de chien de chasse. Parfait. Fait qu'en fait, quand on parle de chien de chasse, ils ont plusieurs rôles. OK? Le rôle auquel on pense en premier, c'est les chiens qui vont rapporter les canards, donc Oui. les chiens qui sont rapporteurs. Puis la race à laquelle on pense avec ça, c'est le labrador, tu sais, qui va aller chercher les canards dans Assis, l'eau. Bella, assis. Fait que ça, c'est un chien rapporteur. On a aussi des chiens d'arrêt. Donc, c'est un chien qui va débusquer du gibier. T'as bien de l'énergie, toi? Puis qui va aller débusquer le gibier, puis qui va le faire figer sur place et qui va faire la position à l'arrêt pour démontrer au chasseur où est le gibier. Puis on a une photo d'ailleurs de sa maman qui est à l'arrêt sur un oiseau. OK. Fait que ça, c'est un deuxième type, le deuxième rôle qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent aussi avoir un rôle d'être un chien leveur. Ça veut dire qu'eux, ils vont trouver le gibier et ils vont le faire envoler pour que le chasseur puisse planifier son tir sur l'oiseau. Attends une minute. Fait que lui, il Ils fait... vont prendre l'animal? Non, il va aller vers l'animal puis il va le faire Ah, donc s'envoler. il a peur, il est surpris, il s'envole, puis là... Le chasseur le tire, puis ensuite, là, il va le ramener. Il y a d'autres chiens qui s'appellent des chiens de sang. En fait, les chiens de sang vont être utilisés, en fait, pour aller retrouver du gros gibier qui a été blessé par un tir. Donc, le gibier que le chasseur... Elle, là, elle dit, moi, j'aime bien ça, des Ils ont un bonbons. bon nez, hein? Assis, ma Fait que belle le fille. gibier qui est OK, blessé, qui va assis. se sauver, ces Assis. chiens-là vont vraiment aller suivre la piste pour aller le retrouver pour le chasseur. OK. Et le dernier, c'est des chiens courants. C'est des chiens qui vont généralement aller après du gibier à poil, comme des lièvres, des lapins, puis qui vont vraiment suivre la trace. Ils vont courir, ils vont japper, puis ils vont indiquer comme ça au chasseur où se trouve le gibier. OK. Donc, ça, c'est les types de chiens de chasse qu'il y a. Puis, les caractéristiques, en fait, d'un bon chien de chasse. Il faut que ce soit un chien qui est facile à entraîner, un chien qui écoute, qui est obéissant, qui est intelligent, qui est athlète, qui peut être bon nageur aussi quand ils Mais ont on peut besoin pas d'aller faire dans ça l'eau. avec toutes les sortes de chiens, ou en tout Bien, il y a cas... des chiens qui sont prédisposés à être d'excellents chiens, Ouais. comme pour certaines choses, comme les beagles sont d'excellents chiens courants, par exemple. Il y a d'autres chiens, comme les chiens de sang, par exemple. N'importe quel bon chien de chasse peut être un chien de sang là, qui va suivre le gibier. Fait que Il c'est... faut plus t'en donner à personne, madame. Oui, c'est ça, madame juste à elle. Yasmine. Mais donc, c'est ça, les caractéristiques, en fait, c'est vraiment particulier. Puis c'est des chiens qui vont développer une connivence incroyable avec leur maître. Ils font vraiment une équipe de tonnerre là, pour pouvoir travailler avec eux. Puis c'est merveilleux, le lien qu'ils établissent avec les propriétaires. Fait que Au là, niveau santé, ces chiens-là, moi, spontanément, tu me parles d'eux, je me dis ça doit être des chiens qui ont de la grosse santé parce qu'ils sont dans la nature puis ils sont athlétiques quand même. Ils sont des super athlètes. En fait, ils sont super endurants, sont très robustes, mais ils peuvent quand même se blesser. Ce qu'on va voir souvent, en fait, ça peut être comme des lacérations, des blessures, des coupures. Si on le voit, des blessures aux épaules, c'est des blessures qu'on voit plus fréquemment avec les chiens de chasse, des déchirures de ligaments croisés des genoux. On peut voir des fractures. Ils peuvent se prendre dans des pièges aussi chez des trappeurs. Puis justement, Katja, elle a une petite boiterie. Son papa était venu me voir. Elle s'est blessée, là. Elle s'est blessée à Elle une s'est patte. coupée. Elle s'est coupée à une patte, puis Ouais. c'était une coupure qui était profonde. Ça fait quelques mois de ça et elle a quand même une boiterie. Fait que quand on l'a vue, on a fait des radiographies de sa patte, puis on les a justement. Puis si vous regardez, en fait, dans le cercle, on voit à peine, en fait, là, dans le cercle, un petit point blanc. Oui. Ce petit point blanc-là, on soupçonne que c'est soit quand elle s'est coupée, que ça a enlevé un chip d'os, ou c'est de l'arthrose qui s'est établie après. Mais chose certaine, c'est que c'est tout petit, mais que c'est suffisant pour lui causer un inconfort marqué. Et justement, il devait partir à la chasse cette fin de semaine, puis ils y vont pas parce que le chien, il boite. Et son Donc, papa, il me disait même tantôt qu'elle mange pas, là, elle mange moins. Parce qu'elle a que- mal. Puis, tu sais, les chiens de chasse, c'est des chiens c'est des chiens athlètes, des chiens super performants. Donc, dès qu'ils ont une petite blessure, ces chiens-là, ça paraît beaucoup. Donc, il faut vraiment tu sais, être attentif à ce qu'ils nous donnent. Parce qu'elle, sa boiterie est tellement légère que je vous dirais que 99 des gens ne verraient même pas qu'elle a une boiterie, là. Oui, oui, mais elle souffre quand même. Mais elle a un peu, mal, là. définitivement. Fait que c'est ça. Puis côté race, on va parler de ces races-là. Oui. Fait que j'ai choisi des races, en fait, qui sont... Tu vois mes pantalons? C'est super. Eh oui, c'est pas grave. C'est correct. Fait que, je vous ai choisi des races qui sont un petit peu différentes de ce qu'on connaît d'habitude, comme les labradors et tout ça. Fait qu'on va commencer avec le Gordon Setter. C'est une
une race qui est originaire d'Écosse, en fait, puis qui a été développée pour qu'elle soit plus grande et plus robuste pour pouvoir aller chasser dans la campagne écossaise qui a un terrain pas mal plus accidenté et dans les températures un petit peu moins clémentes. Elle est trop charmante! C'est des super bons chiens de famille. Ce sont des chiens qui sont vraiment nobles, qui sont fins, qui sont intelligents, sont robustes. Ils ont beaucoup d'endurance. C'est des chiens d'arrêt merveilleux. Puis on voit aussi, on a une photo, en fait, de sa grand-maman qui rapporte un oiseau. On veut voir sa grand-maman. Oui, qui rapporte un oiseau. En fait, lui, il vient vraiment d'une famille qui sont d'excellents chiens de chasse. On la voit, et là. puis, ouais, ça, c'est sa grand-maman. Oh, regarde-la donc. Exact. Et puis, comme je disais, c'est des chiens qui sont des merveilleux chiens de famille. Puis c'est des chiens qui adorent créer des liens forts avec les propriétaires. Fait que ce soit la chasse ou que ce soit n'importe quelle autre activité, dès qu'ils sont capables d'avoir un lien... Elle bouge pas, hein, mais elle est tellement charmante. Ah oui, elle est tellement parce obéissante. qu'elle voit sa maman là, passer que son papa est là-bas. Elle est pas trop loin, c'est ça. Fait qu'on va parler justement d'elle et de sa race. Donc ça, c'est un drator. Drator. Oui, et c'est moins connu comme race, mais Vraiment? c'est un chien magnifique, c'est un chien noble, c'est un chien intelligent qui est beaucoup utilisé en Europe là, pour la chasse, puis qui commence à avoir de plus en plus de popularité ailleurs. Et c'est pas pour rien. C'est un excellent chien de chasse qui est polyvalent dans l'eau, dans le champ, dans la forêt. Il est endurant, intelligent, agile. Il veut travailler. Fait que c'est vraiment un excellent chien pour la chasse. Puis c'est un super bon chien de famille aussi. T'sais, on voit qu'elle est super calme. Elle est calme. C'est des chiens qui sont doux. Fait que c'est des super bons chiens de famille aussi. Les beagles. On va parler des beagles. Oui. Fait que les beagles, c'est une race qui est un petit peu plus connue. Et ici, on s'est tranquille. Tiens, t'as-tu des bonbons? Oui, je vais leur Prends donner ça. des petits bonbons. Fait que les beagles, en fait, c'est une race qui est un peu plus connue. Et puis, eux, c'est des chiens courants par excellence, là. Ils ont un nez incroyable. C'est des chiens qui sont super vifs, qui sont curieux. Oui, très vifs. Oui, et qui ont vraiment, comme je disais, un nez Assis-toi. merveilleux pour pouvoir suivre les proies. Fait que si c'est un chien que vous promenez, tu sais, c'est votre chien, vous le promenez dans le bois, faites attention de ne pas l'avoir hors laisse parce que si lui, il sent une piste, là, vous allez courir après. Là. Eux, ils adorent faire ça. Puis c'est des chiens qui aiment travailler en meute, fait que souvent, ils vont être à plusieurs à aller suivre la piste, mettons, d'un lapin. Et puis, pour cette raison-là, en fait, quand vous avez un beagle, il faut lui donner de la compagnie, que ce soit humain ou chien, parce que sinon, il peut s'ennuyer rapidement. Puis il aime ça être en groupe, il aime ça être en meute. Là. Puis c'est excellent chien de chasse, puis un excellent chien de famille aussi. Les trois, en fait, c'est d'excellents chiens de chasse. C'est des bons toutous, ça. Oui. Merci, Yasmine. Ça y est, hein, on a fait un petit peu le tour de... Merci vraiment. Merci à vous trois. Merci à leurs propriétaires aussi. D'être venus aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Après la pause, on a Jean-Michel Valence qui va nous donner des idées d'applications qui nous font économiser. Alors, restez là. Merci. Oui, des bonbons. Des bonbons. Ils gagnent plus que 8 fois sur 10.